Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste un deck méta. Et aujourd'hui, le deck qui sera mis en avant est le deck Archix Ren. Donc, vous le connaissez sûrement, vous l'avez sûrement déjà rencontré des milliers de fois. Soit vous l'adorez, soit vous le détestez, dans quel camp vous êtes. Donc, vous le connaissez ce deck évidemment, il est là depuis la nuit des temps, même si il a subi quelques changements récemment, il est toujours là et il reste debout. Donc avant il y avait les archers à la place de la reine, mais bon, comme évidemment la reine des archers est OP, on en profite et les joueurs Archix en profitent aussi. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de tester ce deck car il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de tester des decks du genre 2.6 ou 2.9 Archix. Bon, 2.9 Archix, ça ne se joue plus trop en ce moment, on va pas se mentir. Cette version est celle qui domine, donc je me suis dit que ce serait intéressant de la tester et pour voir comment on se débrouille avec ce deck. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 en super défi et c'est parti pour aller chercher les 12. On entre directement dans l'action contre... je ne sais pas comment prononcer son nom, je crois que c'est du cyrillique, donc je ne sais pas lire le cyrillique. Et nous sort un cochon directement, on met la Tesla ici. Donc si vous ne savez pas, dans ce spot, si l'adversaire joue un séisme, il ne pourra pas la prendre la tour et la Tesla en même temps. C'est pour ça que c'est le placement Tesla le plus optimal. Et que quand vous jouez contre séisme, bah, vous allez tout le temps la placer ici. À moins que vous savez qu'il ne joue pas ici séisme, donc vous pouvez la mettre ici ou ici par exemple. Donc là, on va activer la kappa, comme ça notre reine peut survivre, ok. Il va protéger sa reine aussi, je pense que... Ok, les reines vont s'entretuer ici, ah non. Notre reine reste en vie, est-ce que peut mettre un coup? Non, je ne crois pas, dommage. Donc ok, il joue le deck cochon séisme, on le connaît évidemment. Il y a la tour à bombe, il y a le séisme, il y a la reine. On a déjà identifié le deck. Donc ça va être un match-up assez compliqué, je pense. Même les top joueurs Archix ne le gagnent pas. Donc on va voir comment on se débrouille ici, même si je n'ai pas trop d'espoir ici. On va essayer de se débattre le plus possible. Et pourquoi pas essayer de voler la game, hein. Donc là, ok, il part directement avec un séisme ici. On peut peut-être en profiter pour mettre un Archix. Hop, on va le mettre directement ici. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, il met le chevalier. On va mettre la Tesla directement. Hop, comme ça, on protège l'Archix. Hop, est-ce que... Ouais. Ok, il a déjà recyclé le séisme, c'est dommage. Parce que, comme vous le savez, le deck en face cycle très rapidement. Donc, pour essayer d'autres cycles avec l'Archix, ça va être super compliqué, même voire impossible. C'est pour ça qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour passer. Par exemple, aller attaquer de l'autre côté pour éviter de lui donner de la value avec le séisme. Donc là, on va partir en reine pour voir est-ce qu'on peut faire quelque chose ici. Hop, on va activer la kappa. Ok, il met le chevalier, évidemment. Hop, on met les squelettes ici. Est-ce qu'il met le cochon? Non. Donc là, on va mettre le chevalier ici. Ok, il part en séisme. Ça, c'est bien. Hop, comme ça, on part en Archix. Comme ça. Hop, on va faire ça. Hop. Petit... Oh, bûche. Boule de feu parfaite ici. Parce que j'ai pris le cochon et la reine. Voilà, c'était ce que j'avais prévu. Donc là, on va partir en pression. Parce que je ne pense pas qu'il ait trop d'élixir pour aller défendre la reine ici. Il a peut-être l'esprit de feu, mais ça ne sera pas suffisant, ok. Il met le cochon en défense. C'est intéressant de sa part. Hop, là, on fait ça, on part en pression directement. Il met le séisme, mais il n'a rien pour tanker l'Archix. Donc, l'Archix va mettre des dégâts colossaux ici. Parce qu'évidemment, un Archix pas tanké, bah, ça vous détruit une tour. Et là, on a pris un avantage considérable. Il essaie de partir avec la reine au pont pour essayer de cycler plus rapidement, je suppose. Mais bon, on a la Tesla et si on la joue bien, bah, il aura aucun moyen de passer. Hop, on va mettre la Tesla ici. Est-ce qu'il va séisme? Ouais, il va séisme. Normal, on va utiliser la kappa parce que je pense qu'il va utiliser sa kappa aussi. Normal, hop, comme ça, notre reine reste en vie et sa reine va se faire buter par la mienne. Voilà, hop, on va mettre la Tesla plus les squelettes comme ça. La Tesla se prend qu'un coup de cochon, voilà, et reste en vie. Et là, il va peut-être mettre un séisme en attaque. Hop, on va mettre la reine comme ça. Pour aller défendre son cochon rapidement. Hop, le petit chevalier ici, comme ça son cochon ne met aucun coup, on assure la défense. Hop, on met les squelettes ici pour tanker sur la reine. Est-ce que notre reine peut aller défendre sa reine? Hop, on va rajouter un électro plus la Tesla pour attirer le cochon. Et la défense est sécurisée ici normalement, je pense. Ouais, ok, nickel.
Hop, là on peut partir en boule de feu, on peut se le permettre car on rentre dans le triple élixir. Et on peut cycler rapidement sur la Tesla, voilà, hop. Il part en Purge normal, on met la Tesla ici comme d'habitude. Oh, ok, oh j'ai raté la Tesla ici par contre. Petit fail de ma part, dommage. Hop, c'est pas grave. On est à portée de deux boules de feu et une bûche, donc on va cycler. Comme on a la reine sur le board, on cycle en 3 cartes. Et voilà, on recycle son boule de feu et c'est game du coup. Comme vous l'avez vu, j'ai attaqué de l'autre deck quand il essaye de gratter ma tour avec les séismes. C'est vraiment la tactique à adopter contre les decks séismes. Parce qu'il faut vraiment pas lui donner de la value avec l'Arkix ou la Tesla comme j'ai pu le faire la première fois. C'était une erreur. J'aurais déjà attaqué de l'autre côté, mais du coup, grâce à ça, lorsqu'il a utilisé son séisme, j'ai directement attaqué de l'autre côté. Et donc, il avait quasiment plus rien pour défendre. Et j'avais juste à mettre une boule de feu et la bûche qui était pixel pour aller chercher toutes ses troupes de défense. Et du coup, bah, l'Arkix était free sur sa tour, ce qui nous a permis de prendre un avantage considérable et ensuite d'être plutôt tranquille pour le reste de la game. On continue directement contre Anya. Ok. Vu le nom de son clan, il semblerait qu'il ou elle essaye d'aller chercher les 100 super défis. Donc je pense que c'est un assez bon joueur s'il a ça comme objectif. Donc il semblerait qu'il joue un deck Molos vu qu'il a Tombstone et Zap. Ok. On va partir en pression avec la reine, je pense. Parce qu'on n'a pas l'Arkix pour mettre de la pression dans la main, c'est pas fou. Hop, ouais, je pense qu'il va partir en pression avec son Molos directement pour tanker son marraine, normal. Donc là, on va activer la capa ici pour aller essayer de mettre le plus de dégâts possible sur le Molos, comme ça la Tesla pourra défendre tranquillement. Ok. Est-ce qu'il va rajouter quelque chose? Ok, c'est sûr qu'il allait faire ça. Je pense qu'on va juste boule de feu peut-être. Ouais, je pense qu'on va juste boule de feu. Je pense qu'il va rajouter un zap pour mettre un coup. Ouais, normal. C'est ce que font tous les joueurs Arkix, hein. Je m'attendais à cela. Hop, je pense qu'on peut partir en pression de ce côté parce que je suis pas sûr qu'il ait de l'élixir pour aller chercher mon Arkix, nickel. Du coup, s'il met son dragon d'enfer, on aura les squelettes pour tanker. Voilà, hop, comme prévu. L'Arkix qui gratte sur la tour, voilà, c'est free, hein. Hop, on peut même rajouter un petit esprit électrique pour que l'Arkix mette encore plus de dégâts. Et voilà, sa tour qui a fondu en un instant, comme vous pouvez le voir. Un Arkix pas défendu, c'est vraiment dévastateur, on va pas se mentir. Hop, ok, oh le chevalier raté, mince. Ok, le dragon d'enfer qui aurait pu faire assez mal ici. Heureusement qu'il est mort assez vite et qu'il lui restait pas trop de PV. Hop, je pense que là, on va mettre l'arène assez haute pour aller chercher le Molos rapidement. Comme ça, même s'il rajoute un ballon derrière, bah, on aura juste à mettre la Tesla et on aura la boule de feu aussi. Hop, on va activer la capa directement ici. Hop, je pense qu'il va boule de feu. Ouais, on va boule de feu ici aussi. Ok, le ballon qui va peut-être mettre un coup. Ok, bien joué le zap. Hop, là, on est assez bien. Nos deux tours sont à 1600, donc ça va. Ok, il fait ça. Hop, on peut chevalier ici et Tesla pour aller chercher ses troupes aériennes. Hop, on peut rajouter les squelettes pour aller tanker le dragon enfer, nickel. Donc ok, ça c'était sûr qu'il allait faire ça parce que j'ai utilisé ma Tesla, du coup j'ai plus rien pour aller chercher son Molos. Hop, on va mettre la capa ici. Hop, on va attendre un peu. Hop, voilà. On pousse le ballon et on met la Tesla. Voilà. Son ballon qui n'a mis aucun coup sur notre tour et la bombe qui n'explose même pas. Donc comme vous l'avez vu, ici j'ai vraiment attendu le dernier moment pour que son mollo s'explose car je savais qu'il allait zap ma reine histoire que je mette ma boule de feu dans le vent. Mais du coup, j'ai pu reculer le ballon et en même temps prendre quelques... comment ça s'appelle les petits trucs lorsque le mollo se meurt là. Bon, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Ah oui, les roquets de lave, voilà. Donc j'ai pris des roquets de lave et le ballon en attendant le dernier moment. Et après, j'ai recyclé sur ma Tesla, ce qui m'a permis de faire une défense parfaite. On va essayer de se reprendre directement. On tombe contre Quarry, donc on va gratter avec l'esprit électrique ici. Ce qui va activer, ok, il va activer la tour du roi. Donc on s'en fiche, hein, honnêtement, d'activer la tour du roi ou pas avec l'esprit électrique. C'est surtout pour défendre les cimetières qu'on a dans le deck. Et vu que on joue pas cochon ou quoi, c'est pas grave si la tour du roi de l'ennemi est activée. Donc là, il semblerait qu'il joue du cimetière gel. De ce que je vois, est-ce que c'est la version avec le méga chevalier ou c'est la version avec la Valkyrie? C'est ça la question. Hop.
Là, on va juste faire ça comme ça pour aller gratter un peu. La reine qui peut peut-être aller mettre quelques dégâts ici. Ok, du coup, il joue la version avec Valkyrie. Hop, on va essayer la capa rapidement pour garder notre reine en vie. Hop, voilà. Est-ce qu'il rajoute quelque chose? Ok. Il rajoute le roi des squelettes. Donc là, on va attendre que sa tombstone meure. Comme ça, notre bûche pourra prendre les squelettes et les appises. Bon, malheureusement, j'ai un peu raté ici. Donc là, on va devoir mettre la Tesla, sinon le dragon d'enfer va niquer ma tour. Donc là, hop. On attend que l'élixir se recharge. Hop. On va pas faire grand chose pour le moment. Ok. Il met Valkyrie, donc on met le chevalier du même côté pour aller le chercher rapidement. Hop. Il va peut-être partir en push ici. Je suis pas sûr de ce qu'il va faire. Si part en push, on aura la reine des archers pour aller défendre. Ok. Il part en push du coup, comme prévu. Là, on va faire ça. Plus la bûche. Et on peut rajouter les squelettes. Hop. Nickel. On se prend quelques dégâts, mais on peut se le permettre. Comme ça, on met l'électro ici. Hop. Ok, nickel. Notre reine qui reste en vie. Donc là, on peut utiliser la cabane, je pense. Ok, oh, dommage. Il a la boule de feu pour aller chercher la reine. Hop. Ok, plus il rajoute les flèches. Donc, on va mettre un arc directement pour mettre de la pression. Je pense qu'il va mettre son roi des squelettes, normal. Hop. Donc là, on va mettre Tesla ici. Ouais, il a pas mal de choses pour aller counter nos decks, hein, on va pas se mentir. Hop. Donc là, hop. Oh, la bûche, nickel. On réussit à prendre la tombstone et en même temps, on a poussé sa Valkyrie. Ok, oh, dommage, on n'a pas réussi à protéger notre Archix malheureusement. Du coup, il s'est fait reset par le Zapis. Du coup, là, on repart en pression vu qu'on a la reine du même côté. Hop. Il met son roi des squelettes. Donc là, on va juste faire ça. Plus la bûche, je pense. Ici, oh, dommage, j'ai raté la tombstone de peu. Aïe, aïe, si je l'avais décalé de une case ici, ça aurait été pas mal. Hop, donc là, je pense qu'il va partir en push, hein. Ouais, donc là, on va mettre l'arc X ici, parce que je pense qu'il va peut-être mettre une boule de feu. Non, ok. Donc nous, on va mettre une boule de feu ici pour aller chercher ses appises. Et là, on avait juste à rajouter une petite bûche pour ses squelettes. Là, on va défendre son roi des squelettes pour éviter qu'il aille taper notre arc X. Et notre arc X, il fait des dégâts monstrueux sur la tour, comme d'habitude. Car on l'a bien défendu, du coup, il fait son taf. Hop, on va défendre avec les squelettes, voilà, il met le dragon d'enfer, c'est pas grave. Hop, on active la capa pour aller chercher son dragon d'enfer rapidement. Je pense qu'on peut peut-être mettre une bûche ici pour reculer sa Valkyrie. Et voilà, l'Archix qui va connecter sur la tour. Si vous ne connaissiez pas ce move, bah vous le connaissez maintenant. C'est un move assez connu chez les joueurs Archix. Vous poussez la troupe qui met de l'autre côté pour aller tanker l'Archix. Et du coup, la troupe ne sera plus dans la portée d'attaque de l'Archix. Et l'Archix va connecter sur la tour du coup. Ce qui est vraiment pas mal pour certaines situations. Lorsque vous êtes dans le mal, bah, ça peut être un move très très utile. On continue contre Andrew. Donc, on va cycler nos cartes ici. Comme d'habitude, l'esprit électrique pour mettre quelques dégâts sur sa tour et voir s'il active sa tour du roi. Ok, il va pas activer sa tour du roi. On va juste mettre le chevalier ici. Donc, faut vraiment jouer en premier avec l'Archix. Hein. Faut pas attendre le double ou triple élixir. Car vous êtes mieux en foirant élixir. Parce que vous cyclez rapidement. Donc même si l'adversaire essaie de vous out-cycle, bah, ça va être impossible. Hop. Donc là, il semblerait qu'il joue du géant double prince à première vue. Comme il joue électro-sorcier et la méga gargouille. Mais comme il joue poison, il semblerait qu'il joue peut-être du cimetière. À voir ses prochaines cartes. Donc là, on va utiliser la... Ok, non, on va pas utiliser la capa du coup. On va juste mettre l'Archix de l'autre côté. Voir ce qu'il a pour défendre. Ok, il joue la tombstone. Ah, il semblerait que la tombstone est assez populaire en ce moment. C'est normal, hein, depuis son boost. Hop. On va mettre la Tesla. Hop. Et on protège l'Archix avec le chevalier. J'ai un peu raté le chevalier malheureusement. Hop. On va mettre la bûche pour mettre de la pression. Aïe, malheureusement, dommage la bûche. La Tesla qui va mourir maintenant.
Ok, je vais devoir mettre la boule de feu ici. Est-ce qu'il active la capa? Non, ok, il active pas la capa. Je pense pas qu'il avait assez d'élixir. Du coup, là, on était obligé de boule de feu car je préfère garder ma reine pour les défendre, son méga chevalier ou son push cimetière. Donc là, il semblerait qu'il joue de nouveau un deck cimetière, mais c'est pas la même version que la dernière fois. Il a pas la Valkyrie, mais il a le méga chevalier à la place. Et il a pas les Apis, mais il a l'électro-sorcier. Donc, on va voir comment on se débrouille contre cette version. Hop, donc là, comme il y a une poison, on va partir en pression directement. Est-ce qu'il va utiliser le méga chevalier pour défendre? Ouais, c'est normal. Hop, on va mettre la Tesla ici, puis le chevalier. Hop, ok. On va attirer le roi des squelettes ici, parce que sinon, on n'a pas grand-chose pour aller le défendre. Hop, j'aurais peut-être du bûche en attaque, hein. C'est pas grave. On met la reine en défense, qu'est-ce qui va poison? Ok, on a défendu assez bien ici. Je pense qu'il va mettre son méga chevalier sur notre reine. Ok, on va essayer la capa. Comme ça, il va devoir aller la défendre, sinon il va faire assez mal. Ok, il rajoute l'électro-sorcier. Du coup, on va juste faire ça. Hop. Je pense qu'on va peut-être boule le feu. Ok. Oh, bien joué à lui. Il a réussi à tanker l'Arkix au dernier moment, sinon il aurait connecté sur la tour et ça aurait fait assez mal. Hop, du coup là, on va juste faire ça. Il n'y a pas besoin de rajouter plus, je pense. Ok. Donc il a pas mal de choses pour les tanker mon Arkix, donc c'est un match-up assez compliqué. On va voir comment on se débrouille. Là, il va mettre... Ouais, il va devoir ajouter quelque chose. Hop, on va mettre la Tesla plus le chevalier ici, comme ça. Son méga chevalier ne saute pas. Hop, on va boule de feu ici, plus la boule, plus l'esprit. Ok, malheureusement, ouais, il a encore quelque chose pour tanker ici. C'est vraiment compliqué de passer. Hop, on va push comme ça. Il va devoir mettre sa tombstone, je pense. Ok, on active la... Oh non, oh, j'ai raté ma capa, mince. Ah, c'est dommage, parce que là, c'était vraiment une opportunité pour mettre la capa ici. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans une situation assez compliquée ici. On va mettre la Tesla pour mettre un peu de pression. Hop, et aller chercher sa méga gargouille assez tôt. Donc là, on va jouer de ce côté comme cette tour est la tour qui est la plus basse. Hop, on va juste faire ça. Donc là, il semblerait qu'il n'ait pas de flèche ou de boule de neige. Donc on peut juste défendre avec le chevalier et... hop. Donc là, on va juste faire ça. Je pense qu'on va les tanker ici. Hop. On va faire ça. Plus la Tesla. Oh non, dommage. Le méga chevalier qui prend quand même le focus de la tour. C'est vraiment malheureux. Hop. Ouais, ça va être impossible là. Ouais, non. On a pris trop de retard malheureusement. À moins que... Il y a peut-être un monde, mais je n'y crois pas trop. Hop. Ouais, non. Il y avait peut-être un monde ici, mais bon. Là, c'est mort. Malheureusement, on a accumulé trop de retard en début de game. Enfin, on n'a pas vraiment accumulé du retard, mais on n'a pas eu l'occasion de push car son deck est vraiment a vraiment trop de temps qu'on peut absolument pas passer parce que même si on met plein d'élixirs en attaque, bah il a toujours quelque chose. C'est dommage. On a peut-être pu faire quelque chose, mais bon, c'était assez compliqué. On se laisse pas abattre, on a toujours une dernière chance pour aller chercher les 12, donc c'est parti. Hop, on va mettre la bûche ici pour rater. Ok, il joue une reine, donc on va aller mettre notre reine en pression aussi pour voir qu'est-ce qu'il a pour les défendre. Ok, il joue le deck méga chevalier. Ah, j'aurais dû activer la capa ici, malheureusement. Hop, on va mettre l'électro. Est-ce qu'il active la capa? On va mettre la boule de feu. Comme ça, il n'aura pas le temps d'utiliser sa capa ici. Le chevalier qui devrait tenir le méga chevalier en 1v1. Ok, nickel. Donc là, je crois qu'il joue le deck méga chevalier bélier. Du coup, c'est un deck assez compliqué à défendre, je pense, mais c'est faisable. Car j'ai vu des joueurs à Kix très bien le défendre. Donc on va essayer de le reproduire. Hop, on va juste mettre le méga chevalier ici pour éviter que la voleuse dash. Hop, est-ce qu'il met la reine pour aller défendre mon chevalier? Ouais, il met la reine. Du coup, on va mettre notre reine ici pour les forcer à utiliser sa capa. Ok, on va utiliser notre capa ici aussi. Comme ça, notre reine va aller chercher sa reine. Et en plus, il va devoir défendre notre reine aussi.
Ok, nickel. Bon, bah, il défend pas la reine, ce qui nous permet de mettre 3 coups de reine. Et c'est vraiment pas négligeable, honnêtement. Hop, on va juste mettre la Tesla ici. Peut-être qu'il va essayer de la foudre. Hop, on va aller bûche. Oh, nickel. Vous avez vu ça? Je savais qu'il allait essayer de foudre, du coup. J'ai bûche son cavalier. Et donc, la Tesla, c'était pas encore ouverte, vu que elle n'était pas dans le champ de la Tesla, le cavalier encore. Donc là, la bûche pixel qui nous permet de lui faire cacher une foudre dans le vent. Et ce qui nous permet d'avoir un avantage, un élixir énorme. Et là, il avait quasiment plus rien pour aller défendre mon arc X. Et du coup, on prend sa tour super facilement. Donc là, on a pris sa tour, on n'a plus qu'à se replier en défense. Hop, on met la reine des archers ici pour essayer de bait une foudre. Hein. Le plus tôt il utilise sa foudre, le mieux c'est. Comme ça, il n'aura pas pour aller défendre mes Tesla. Hop, on va mettre l'électro ici pour éviter que nos Tesla s'ouvrent. Ok, nickel. Voilà, comme vous l'avez vu, je pense que là, il a encore essayé d'aller foudre ma Tesla. Mais bon, elle s'est pas ouverte, du coup, c'était inutile. Hop, oh mince. J'ai cru que le cavalier allait être attiré par la Tesla, mais bon, c'est pas grave. Hop, juste une boule de feu et elle meurt. Nickel. Donc là, il reste 10 secondes, on va pas se mentir. Il a plus aucun moyen de passer ici. Donc voilà, le move de la game, c'est vraiment la bûche sur le cavalier. Car je vous l'ai dit, je savais qu'il allait mettre sa foudre sur la Tesla. Et donc, pour en réponse à cela, j'ai bûche son cavalier, comme ça, la Tesla ne s'est pas ouverte. Il a gaspillé sa foudre et j'avais plus qu'à mettre l'arc X et le défendre pour aller prendre sa tour. Prochain adversaire sera donc Beer. Ok, donc on va mettre la bûche pour aller gratter. On n'a pas une main de fou, honnêtement, je sais pas trop quoi faire ici. Peut-être la Tesla. Hein. On va mettre la Tesla ici pour voir s'il joue quelque chose, une condition peut-être. Ok, il ne fait rien. Ok, bah j'avoue que j'ai pas grand chose à faire ici. On va juste cycler sur l'esprit électrique. Est-ce qu'il va essayer d'activer la tour de joie avec? Toujours pas. Bah il fait rien l'adversaire. Ça me paraît assez étonnant. Ok, il joue une Valkyrie. Au moins il joue quelque chose parce que je me disais qu'est-ce qu'il était en train de faire là. Hop, donc on va juste mettre l'archer, la reine des archers du même côté pour aller chercher sa Valkyrie rapidement. Donc là, ok, il joue une reine aussi. On va aller la boule de feu. Hop, on va utiliser la kappa. Voilà, il utilise sa kappa aussi. On va mettre les squelettes pour aller la protéger. Voilà, notre reine qui reste en vie et qui gagne le trade. Du coup, il est obligé de rajouter un feu à barbare. Donc il joue Valkyrie, reine, feu à barbare. J'avoue que je vois pas le deck qu'il joue. C'est peut-être... Ah ok, oui, ok. C'est du Splash Yard, sauf que à la place du sorcier de glace, bah, il a la reine. Donc c'est un deck super fort aussi, que je vais peut-être vous présenter plus tard. Hop, on va mettre la Tesla ici pour aller chercher le bébé dragon rapidement. Hop, on va juste mettre les squelettes ici, plus la reine. Voilà, nickel. On défend quasiment parfaitement ici. En plus, on a les troupes pour partir en contre-attaque. Hop, et je pense qu'il va poison ici, normal. Donc là, il va devoir rajouter quelque chose hein, pour aller défendre. Hop, on met l'arc-X ici directement. Hop, on active la kappa en plus. Hop, voilà, nickel. Ça Valkyrie qui se fait découper par ma reine. Et là, il a plus rien. Hop, on met le méga chevalier pour les tanker. Ok, je l'ai mis un peu trop tard. C'est pas grave. On le reset avec l'esprit électrique. Et là, du coup, on met la Tesla ici. Il va peut-être essayer de push de l'autre côté, je pense. Avec une reine et un cimetière, peut-être. Ok. Il ne fait rien, donc il semblerait qu'il est abandonné ici. Ok, bah, moi ça me dérange pas. Je vais aller chercher les 3 couronnes. Du coup, un petit 3 couronnes avec l'arc X qui est très très rare. Hein, parce que pour 3 couronnes, un adversaire avec l'arc X, bah, le seul moyen c'est qu'il abandonne. Parce que en game normal, on va pas se mentir que c'est impossible de prendre un 3 couronnes. À moins que vraiment vous grattez à fond avec les boules de feu. Bon, ça m'étonnerait beaucoup. Vous allez plutôt chercher les 2 couronnes. Hop, donc là, on réussit à prendre la game. On est actuellement en 11-2. C'est la game décisive. Soit on gagne, on prend les 12 victoires, soit on perd et c'est fini. Donc, on va tout donner pour chercher les 12. C'est parti. Dernier adversaire du jour sera donc Hey I'm Persa. Ok, donc il joue en mortier. Donc voilà, c'est vraiment la game décisive. Hein. Il n'y a plus de chance après. C'est soit on fait les 12, soit on perd.
Donc il semblerait qu'il joue un deck mortier. Il semblerait qu'il joue le deck mortier roquette, comme il a les archers, de ce que je vois. Hop. Donc là, ça va être un match-up assez compliqué, je pense. Ok, non. Ok, pas du tout en fait. Il joue pas le mortier roquette, il semblerait. Il joue un deck mineur mortier grattage, je suppose. Avec sûrement soit la boule de feu, soit le poison. Donc ok. Ok, c'est déjà mieux que le deck Rocket, parce que j'avais peur de me faire Rocket Cycle là. Parce que d'habitude, c'est moi qui Rocket Cycle, mais bon. Ok, bah, j'ai rien dit en fait, il joue vraiment Rocket. Finalement, j'avais raison au final. Donc là, je pense qu'il va mettre le mortier en défense, peut-être. Ok, on pré-shot évidemment. Et du coup, l'Arkix s'y connecte sur la tour. Ça part très 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 bien. Comme vous l'avez vu, j'en ai profité du fait qu'il ait mis sa roquette pour partir en pression directement, car je savais qu'il avait plus d'élixir. Et là, on prend un avantage considérable. Hop, le barbare d'or qui va se faire gérer tranquillement. Le chevalier d'or. Pourquoi je dis le barbare d'or, purée? Depuis que je l'ai appelé le barbare d'or, c'est bon. Son nom est resté au fin fond de mon être. Hop, du coup là on repart en pression. Puisque je crois pas qu'il ait de bâtiment, genre de Tesla, ok. Hop. Ok. Il dépense vraiment beaucoup d'élixir pour aller chercher mon Archix. Bon, c'est pas étonnant parce que s'il le laisse connecter, bah il perd sa tour. Mais du coup, ça fait un bon trade puisqu'il a dépensé 9 élixirs pour aller chercher mon Archix. Et je peux juste aller gratter tranquillement, moi. Hop. On va commencer à boule de feu cycle ici. Il va peut-être mettre une roquette. On s'en fiche un peu. Hop, on va mettre la capa pour garder notre reine en vie. Ok, son mortier qui a pris le focus de la tour. C'est pas grave, il met un petit coup. Hop, on pré-shot les squelettes ici. Nickel. Et notre reine qui met un coup, voilà. Tout se passe comme prévu. On réussit à pré-shot le roquette. Le mineur. J'ai du mal avec les noms en ce moment. Hop. Il va défendre des spas électriques, c'est pas grave. Ok, il a fait une roquette. Ok, non. J'allais dire qu'il avait mis une roquette plutôt value, mais il a raté sa roquette. Du coup, elle n'était pas si value que ça. Et donc là, on va juste aller chercher son mortier avec la Tesla, parce qu'il n'avait plus rien pour les tanker. Et là, on est très très bien. On est à portée de 2 boules de feu et une bûche. Donc là, on va cycler directement une boule de feu plus une bûche. Voilà. Hop. Il ne reste plus qu'à mettre une petite bûche, une petite boule de feu et c'est game. Hop, on cycle, on cycle, on cycle. Parce que c'est quand même la force du deck. Ok, il avait une tornade ici qui ne nous avait pas montré la game. Mais c'est pas grave, on prend quand même la game grâce à l'énorme connexion en début de game. J'ai vraiment profité du fait qu'il avait plus d'élixir. Dès qu'il a utilisé sa roquette, je savais qu'il fallait partir en attaque. C'est vraiment ces moments-là, ces petits éclairs de génie qui vous permettent de gagner des games. Donc on réussit à faire les 2 victoires avec l'Arkix. Ça s'est un peu mal présenté au début, mais on a réussi à se reprendre et on fait comme les 12. Parce que l'Arkix, je ne joue jamais ça, hein. Ça fait vraiment longtemps, je crois que la dernière fois que je l'ai joué, c'était il y a 2-3 ans. Mais bon, c'est un deck assez fort quand même, surtout grâce à l'arène. Et au final, on réussit à faire les 12, ce qui est cool. Donc on va voir ce que nous réserve le coffre. Une petite légendaire peut-être? Non, dommage. Ok, pas de légendaire pour aujourd'hui, mais on fait quand même les 12, donc c'est cool. Donc voici les match-up. On a rencontré du mortier Rocket Cycle. Du coup, c'est bien ce que je me disais, mais c'est pas le deck original, parce que d'habitude, il y a le chevalier et l'esprit de glace. Du coup, là, le mineur m'a un peu fait douter au début. On a rencontré du Splashard aussi, on l'a défoncé, on va pas se mentir. Du méga chevalier cavalier grâce au move de génie avec la bûche, ce qui nous fait gagner. Hop, le méga chevalier cimetière ici, qui était très très dur à gérer. Enfin, on pouvait surtout pas passer en fait, donc c'était assez compliqué. Là, un autre deck cimetière, roi des squelettes, c'était pas la même version. Il n'avait pas de gros tank comme le méga chevalier, du coup c'était un peu plus simple. Hop, ensuite le cochon royal aussi, voilà, c'est un hard counter, hein. C'était très très compliqué. On aurait pu me jouer, on aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. C'est dommage. Ensuite, le Molos Ballon, qui est un deck assez populaire en ce moment. Donc on l'a assez bien géré. Ensuite, le Cochon Sisme, qui est un hard counter aussi, je pense. Mais qu'on a très très bien géré aussi.
Donc je vais faire une petite conclusion, comme vous l'avez sûrement pu le voir. Le deck Arctic c'est très très fort mais aussi très très dur à jouer. J'ai fait quelques défaites où j'aurais pu mieux jouer mais comme je suis pas un pro de l'Arctic non plus, il y a certains moves que je ne connais pas trop et certains match-up que je sais pas forcément jouer. Donc j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et portez-vous bien, ciao!